Mon premier invité, Gilles Gagné, commissaire au développement économique à Développement Côte-de-Beaupré. Monsieur Gagné, bonjour. Bonjour, Maxime. Bienvenue à Point de vue, Monsieur Gagné. Merci. Écoutez, de par votre travail, vous côtoyez de nombreux entrepreneurs tout le long de la Côte-de-Beaupré. Est-ce que vous le sentez qu'il y a une certaine effervescence au niveau de l'entrepreneuriat sur notre territoire? Ben oui, en fait, je vous dirais que depuis plusieurs années même, il y a beaucoup plus d'appels ou de rencontres qu'on effectue avec nos entreprises sur le territoire pour des services conseils ou des services d'aide financière, oui. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça vous donne du travail. Mais qu'est-ce qui vous indique concrètement que l'entrepreneuriat va bien chez nous? Bien, je vous dirais que depuis 10 ans, on avait un actif total chez Développement Côte-de-Beaupré d'à peu près 175 000 et on est rendu aujourd'hui un petit peu plus que 2 millions. Alors, c'est un facteur là, intéressant. On a la relève entrepreneuriale aussi qui est plus présente, là, je vous dirais, depuis 3-4 ans, ce qu'on ne voyait pas là, vraiment dans le passé. Les entreprises en démarrage également, au niveau des travailleurs autonomes, je vous dirais que ça a doublé 2015-2016. On avait peut-être, on avait 28 travailleurs autonomes qui ont fait appel à nos services. Et 2016, on était à peu près à 67, donc presque le double. Mais il y a un facteur également important au niveau de l'emploi que je vous dirais, on se souviendra qu'en octobre 2009, Abitibi-Bowater avait fermé ses portes. Et puis on a perdu plusieurs emplois, plusieurs centaines d'emplois. Et quand on regarde aujourd'hui, bien, on est revenu finalement au même niveau qu'en octobre 2009 au niveau du nombre d'emplois sur le territoire. Donc oui, il y a de l'effervescence. Ben oui, parce qu'à 175 000 d'actifs, il y a 10 ans, à 2 millions aujourd'hui, là, il y a une coche entre les deux. Oui, tout à fait. Pour qu'on saisisse bien un peu c'est quoi votre travail, j'aimerais ça que vous me parlez de c'est quoi votre rôle exactement avec les entrepreneurs. C'est quoi la mission exacte de Développement Côte-de-Beaupré? Bien, la mission première de Développement Côte-de-Beaupré, c'est de soutenir puis de favoriser à ce moment-là l'émergence là, des projets structurants, que ce soit des projets privés ou des projets publics. Donc, on est avec les entrepreneurs? On est avec les entrepreneurs, on travaille avec eux autres de façon constante. Puis mon rôle à moi, bien, c'est un rôle de développeur là, finalement du territoire. Alors, on accompagne à ce moment-là ces entreprises-là, que ce soit des entreprises en démarrage ou que ce soit des entreprises là, en expansion ou en relève, comme on a parlé un petit peu tantôt. Et bon, de nombreux entrepreneurs font leur apparition. De quelle façon on les prend en charge lorsqu'on arrive chez vous? Bien, d'abord, on s'informe naturellement là, du projet de cet entrepreneur-là. On va lui demander de nous parler de son projet dans le détail. C'est ça. Et puis à ce moment-là, on va essayer de déterminer avec lui c'est quoi ses besoins. Et on va intervenir à ce moment-là avec des services conseils, des services de référencement, des services d'aide financière, des choses comme ça. Puis finalement, lorsqu'on va avoir là, bouclé la boucle, là, si je peux dire, on va avoir un service de suivi là, qui va s'en suivre là, avec l'entrepreneur. On va décortiquer ça un peu ensemble. Jusqu'à quel point c'est pertinent pour un entrepreneur d'avoir accès à des services conseils, par exemple? Bien, la première chose, je vous dirais que le service conseil qu'on va offrir va éviter des pertes de temps au niveau de l'entrepreneur là, pour ses recherches ou ses besoins comme tels. Alors, on va le diriger immédiatement là, au niveau des bonnes ressources. Ça peut être également des services conseils au niveau de la structure financière, des partenaires financiers qu'on a. Ça va être des services conseils et de référencement, surtout à un moment donné au niveau des professionnels qui peuvent avoir besoin. On a un réseau excessivement large avec les différents paliers de gouvernement, différents ministères. Alors, s'il y a une problématique ou s'il y a une recherche à ce moment-là avec un ministère en particulier, on va le diriger tout de suite à la bonne personne. Alors, il n'y a pas de perte de temps. On sait que le temps pour un entrepreneur, bien, c'est de l'argent. Alors, c'est un peu ça. Donc, là, vous avez parlé de référencement. C'est un peu le réseau de contacts. Donc, vous mettez votre réseau de contacts à profit pour l'entrepreneur. C'est un peu ça? Oui, tout à fait. On met le réseau de contacts à la disposition de l'entrepreneur. Puis, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va souvent organiser là, des rencontres, réseautage, si je peux dire, avec l'entrepreneur puis les partenaires financiers qu'il peut y avoir pour son projet. Alors, plutôt que l'entrepreneur ait à se déplacer à 2-3 endroits, alors il va se déplacer une fois chez nous et puis à ce moment-là, on va tous entendre la même version de son projet puis on va pouvoir intervenir plus efficacement et plus rapidement là, pour que son projet puisse voir le jour. On sait que l'argent, c'est l'enjeu dans plusieurs projets pour les entrepreneurs.
Est-ce qu'on a de l'aide financière adaptée à la réalité de chacun des entrepreneurs qui vient vous présenter un projet soit de démarrage ou d'expansion? Bien, je vous dirais que chez nous, il y a plusieurs services d'aide financière qui existent. Pour vous en nommer quelques-uns, Oui. là, on a le Fonds Jeunes Promoteurs, en réalité, pour les jeunes là, de 35 ans et moins qui aimeraient à ce moment-là démarrer une entreprise. Alors, ce sont des fonds qui sont disponibles, qui n'ont aucun intérêt pendant les 2 premières années à ce moment-là, donc qui permet à ce moment-là de garder la liquidité en démarrage ou en expansion, qu'on sait que c'est important. On a le fonds Relève également pour effectivement ceux qui veulent racheter des entreprises, soit familiales ou non. Et puis, on a notre fonds général, qui est le fonds FLI, le fonds FLI FLS, qu'on appelle, alors Fonds local d'investissement et Fonds local de solidarité. Ce sont des fonds à ce moment-là qui sont disponibles. Et puis, notre organisation peut, avec ces fonds-là, octroyer jusqu'à 250 000 de fonds. Donc, ça vient faciliter à un moment donné une structure de financement pour un projet important. Ah, c'est ça, différents outils pour différents projets aussi. J'imagine que ça, c'est apprécié des entrepreneurs. Dernièrement, vous avez reçu le prix Performance 2017, Oui. car vous êtes distingué grâce au volume important de dossiers traités, au total de l'encours des prêts, aux résultats financiers, à l'impact dans le milieu en termes de création d'emplois. Félicitations. Merci Pas beaucoup. rien. Et de quelle façon Développement Côte-de-Beaupré voit cette reconnaissance à l'interne? C'est du bon travail que vous avez fait? Ben oui, en fait, je pense que la première chose qu'il faudrait mentionner, c'est le dynamisme du milieu. Hein. Ce prix-là vient un petit peu récompenser le milieu. Oui, il vient récompenser le développement à Côte-de-Beaupré, mais nous, on existe parce que le milieu, à ce moment-là, fait affaire avec nous. Alors, on voit le dynamisme du milieu. Puis, les fonds locaux de solidarité ont reconnu Développement Côte-de-Beaupré comme étant un gestionnaire de fonds, le meilleur gestionnaire de fonds au Québec, là, finalement, pour l'année 2017. On a reconnu également le professionnalisme des employés qui sont en place. Alors, c'est une bien belle reconnaissance pour nous autres. Puis, on souhaite servir d'exemple, là, finalement, pour les autres régions, parce que c'est super là, valorisant, un prix comme celui-là. Parlez-moi un peu de Julien Audet-Gagnon de Unico Revêtement Métallique, parce qu'il a eu affaire à vos services. Puis je le reçois un petit peu plus tard à l'émission, puis j'aimerais ça que vous me parliez un peu de son projet, de son cheminement, tout ce qu'il a fait un peu avec vous. Bien, Bâtiment Unico, puis Julien et Étienne, là, les deux frères, c'est un bel exemple là, de service, d'utilisation des services de développement Côte-de-Beaupré dans son ensemble. Alors, on se rappelle que Julien et Étienne ont racheté l'entreprise familiale en 2004. Et puis, on est intervenu à ce moment-là avec le fonds, justement, le fonds Relève, pour leur faciliter l'achat, une partie d'achat à ce moment-là des actions. 2005-2006, on a travaillé beaucoup au niveau du service conseil avec eux, quelques services de référencement et tout ça. Puis 2007, ben, c'était l'expansion de l'entreprise. Hein. Ils ont agrandi à ce moment-là leur immeuble actuellement. Et puis, ils nous ont approchés à ce moment-là pour regarder un petit peu là, la structure de financement. Alors, ça nous a permis à ce moment-là de les aider là, finalement dans cette structure de financement-là. Et puis, conjointement à ça, bien, il y a eu le Fonds Jeunes Promoteurs également, à laquelle ils ont pu avoir accès. Et tout s'en est suivi par la suite, là, le service de référencement qu'on parlait tantôt, référencement là, dans leur cas au niveau des services professionnels, au niveau de partenaires financiers, au niveau de services gouvernementaux également. Alors, ça a comme bouclé là, un petit peu la boucle de tous les services là, finalement qu'on peut offrir à une même entreprise qui est Bâtiment Unico. Merci beaucoup, M. Gagné. Bien, ça me fait plaisir. Point de vue vous est présenté par Développement Côte-de-Beaupré. Soutenir, mobiliser, entreprendre. En affaires avec la Côte